Géraldine Fliguière, vous êtes maire de Saint-Gingolph. Au tout début du confinement, vous avez eu une initiative assez singulière. Vous avez demandé à la préfecture de Haute-Savoie d'autoriser les habitants de Saint-Gingolph, côté suisse, à pouvoir passer la frontière alors que cette frontière était hermétique, était totalement fermée. Pour quelles raisons et comment marche cette, je dirais aujourd'hui, cette autorisation? Eh bien, en fait, on a demandé effectivement à ce que les habitants de Saint-Gingolph suisse, donc qui sont à peu près autant que nous, 900 habitants, puissent venir la plupart du temps à pied faire les courses pour les produits de première nécessité côté France, comme ils en ont l'habitude depuis des décennies, pour la pharmacie, pour la boulangerie, pour la supérette. Et ça, c'était tout naturel parce que même pendant la Seconde Guerre mondiale, le village est resté uni. Les gens pouvaient circuler de part et d'autre la frontière et c'était important pour nous de rester un seul et même village, comme on l'a toujours été, et aussi éviter pour les habitants de Saint-Gingolph suisse de devoir faire des kilomètres pour leurs produits de première nécessité, tout comme nous, avec un appel à la réduction des déplacements. Donc c'était bien naturel qu'on fasse cette demande et on était très heureux que le préfet de la Haute-Savoie comprenne cette singularité et nous accorde cette dérogation. La demande a surpris la préfecture. Oui, au début, ça paraissait, je pense, pour la préfecture totalement anecdotique. Ils se sont dit un petit peu: «Mais pourquoi ils nous embêtent avec ça? Les Suisses ont bien de quoi trouver du pain ailleurs». Mais c'est vrai que pour nous, c'est important parce qu'on fonctionne toujours comme un seul village. Et c'est important aussi, pour les patients d'ailleurs, les personnes qui ont leurs médicaments à la pharmacie, ça allait amener des situations parfois même très compliquées. Et puis, ça fonctionne bien aujourd'hui, il y a pas d'abus, ce sont quelques personnes qui circulent dans le village, de façon exceptionnelle pour aller faire leurs achats comme dans tous les villages de France, sauf qu'il y a une frontière au milieu, mais ça reste, une pratique qui est quand même très, très, limitée et qui quand même permet de réduire les déplacements pour ces biens de première nécessité. Les autorités suisses ont été également surprises de votre demande. Eh bien écoutez, du côté des autorités communales, pardon, la commune de Saint-Gingolph-Suisse était, heureuse qu'on fasse cette démarche et on a été remerciés évidemment par l'ensemble, des habitants et de la commune de Saint-Gingolph-Suisse. Du côté, des douanes suisses, ça a mis un petit peu de temps aussi pour bien s'ajuster, mais ils ont bien compris évidemment qu'on n'était pas là pour, se déconfiner, et pour abuser du système, mais simplement pour appréhender cette phase de façon la plus pragmatique possible, dans notre village. De part et d'autre de la frontière, parce que comprenons bien la situation, le village est coupé en deux par cette frontière. Cette frontière, aujourd'hui, il faut cependant avoir toutes les autorisations pour la franchir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même la population de Saint-Gingolph suisse qui vient faire ses courses en France, elle doit être munie, c'est ce qu'on lui a demandé, de l'autorisation, dérogatoire de déplacement française pour se déplacer, justement pour faire ses commissions. Pour tous les autres motifs, c'est pas possible de passer la frontière, ou d'aller plus loin en direction d'Évian, et réciproquement pour nous, de Saint-Gingolph France, ça n'est pas possible d'aller au-delà de Saint-Gingolph Suisse, pour faire, nos achats ou se promener évidemment. Donc voilà, on est resté une sorte de voilà, de petite enclave, où la frontière passe et où, comme dans une petite zone franche, on a, encore la possibilité de pouvoir, traverser cette frontière pour nos usages, quotidiens.